Voici comment il est possible de créer des programmes directement avec le logiciel XFIT. Donc, premièrement, lorsqu'on est dans la section des programmes ici, il suffit d'appuyer sur le bouton Créer en haut à droite. Donc, de cette façon-là, on va arriver directement à la page des informations du programme qu'on est en train de créer. Donc, premièrement, on peut déterminer le nom du programme. Ensuite, on peut déterminer une durée en semaine. On peut également déterminer une date de début. On peut également ajouter des notes. On peut déterminer un destinataire auquel on veut envoyer le programme tout simplement. Donc, en inscrivant le nom d'un client tout simplement et en le sélectionnant, eh bien, on peut lui attribuer le programme. On peut également associer un objectif au programme qu'on est en train de créer. Et finalement, on peut déterminer la visibilité afin de permettre au client de voir ou de ne pas voir le programme qu'on est en train de créer. Ensuite de ça, on appuie tout simplement sur suivant pour arriver à la la deuxième étape de la création d'un programme, donc l'étape de la conception. Donc, pour ajouter une séance au programme qu'on est en train de créer, il faut tout simplement appuyer sur créer une séance. Donc, de cette façon-là, il nous reste tout simplement à déterminer le nom de la séance. Donc, par exemple, on pourrait déterminer haut de corps ou bas du corps, par exemple, si on veut que chacune des séances focus sur un muscle ou sur un groupe de muscles en particulier, par exemple. Ensuite de ça, on peut également ajouter des notes qui vont être à l'attention du client. Donc, si on inscrit par exemple attention à ton dos, eh bien, le client verra cette note-là lorsqu'il va débuter cette séance. Ensuite de ça, on peut également déterminer les journées auxquelles on veut que le client procède à cet entraînement-là. Donc, si on sélectionne lundi et mercredi, par exemple, bien, le client va voir dans son calendrier des activités qu'il doit procéder à la séance haut du corps le lundi et le mercredi. Une fois qu'on a les informations désirées, on clique tout simplement sur enregistrer et puis il reste à ajouter des exercices dans le programme en tant que tel. Donc, on peut toujours utiliser la fonctionnalité ici à droite pour ajouter des exercices dans le programme, tout simplement. Sinon, on peut appuyer sur la petite flèche qui est ici pour travailler avec une page qui est un petit peu plus grande. Donc, encore une fois, si on va en ajouter, on appuie sur le plus tout simplement. Donc, une fois qu'on a procédé, donc on voit tous les exercices qui apparaissent maintenant ici dans la liste de gauche. Donc, on a un outil de drag and drop, donc de glisser-déposer, qui permet de prendre un exercice et le glisser à un autre endroit afin de changer l'ordre des exercices tout simplement. Ensuite de ça, on a un bouton ici de liaison qui permet de lier différents exercices ensemble afin de créer des supersets, des triséries ou des circuits. Ensuite, on peut maintenant configurer chacun des exercices. Donc, on peut voir que tous les exercices ont présentement aucune configuration. Donc, en appuyant sur le crayon d'un exercice, eh bien, on arrive à la configuration de l'exercice. Donc, pour un exercice cardiovasculaire comme le jogging, par exemple, on travaille en phase et non pas en série. Donc, on voit qu'il y a présentement une phase qui a été créée. Donc, je vais juste attirer votre attention à la prévisualisation en haut à droite. Donc, lorsque je vais ajouter une phase ou lorsque je vais modifier certaines informations, eh bien, la prévisualisation va se mettre à jour automatiquement. Donc, en appuyant sur le plus, eh bien, on ajoute des phases tout simplement. Maintenant, je peux déterminer la durée de mes phases. Je peux déterminer un niveau d'intensité, un temps de récupération. Et on peut également ajouter une colonne comme le nombre de calories à brûler, la distance à parcourir ou le niveau de fréquence cardiaque cible, par exemple. Ensuite de ça, on peut toujours déverrouiller les phases. Donc, de cette façon-là, on peut modifier les phases indépendamment les unes des autres. Donc, on peut passer d'une phase à l'autre pour en modifier la durée, par exemple. Ensuite de ça, on peut également modifier les semaines indépendamment les unes des autres. Donc, si vous voulez créer un entraînement progressif de semaine en semaine, par exemple, eh bien, c'est possible de le faire. Et puis, on a également le bouton répéter les phases qui permet de créer un entraînement à intervalles ou un entraînement pyramidal, par exemple. Donc, une fois qu'on a saisi les informations désirées, on clique sur enregistrer tout simplement. Et puis, l'exercice qu'on vient de créer se retrouve avec la configuration qu'on lui a attribuée. Ensuite de ça, on peut faire la même chose pour les exercices musculaires. Donc là, on travaille en série maintenant plutôt qu'en phase. Donc c'est exactement le même principe. On clique sur le plus pour ajouter des séries. On peut déterminer le nombre de répétitions. On peut déterminer un tempo. On peut également sélectionner un temps de récupération, ajouter des colonnes comme la charge également. Donc on peut déterminer la charge qui va être à soulever pour le client. Encore une fois, on peut déverrouiller les différentes séries pour créer un entraînement progressif. Donc, si on veut, par exemple, que la personne fasse 8, 10 et 12 répétitions dans la même séance, eh bien, on peut le déterminer ainsi, il n'y a pas de problème. Ensuite de ça, on peut encore une fois répéter des séries si on veut créer un entraînement pyramidal, par exemple. Et on peut également, encore une fois, passer d'une semaine à l'autre pour modifier le programme indépendamment d'une semaine à l'autre. Et finalement, on peut toujours modifier les instructions dans l'encadré qui est en haut aussi. Donc, si on veut modifier les instructions pour cet exercice-là en particulier, eh bien, on pourra le faire directement dans l'encadré en haut. Une fois qu'on a les informations désirées, on clique tout simplement sur enregistrer et puis on voit que les, euh, les attributs qu'on a configurés pour l'exercice se retrouvent dans ce dernier. Ensuite de ça, on a également créé deux boutons qui peuvent vous permettre d'accélérer le processus de création de programmes d'entraînement. Donc, on voit présentement que
les exercices 3, 4, 5 et 6 n'ont aucune configuration. Donc, si j'appuie sur cloner les attributs ici de l'exercice numéro 2, je sélectionne les exercices avec lesquels je veux cloner les attributs. Je clique sur confirmer le clonage en haut et puis on voit que chacun des exercices, donc les exercices 3, 4, 5 et 6, se retrouvent avec la même configuration que le premier exercice qu'on a créé ensemble. Ensuite de ça, on a également un bouton qui permet de remplacer un exercice. Donc, si je veux remplacer le dumbbell press par un autre exercice qui apparaît ici à droite, comme le barbell bicep curl par exemple, eh bien, si j'appuie sur le même logo, ici les deux flèches qui forment un rond, eh bien, on voit que l'exercice se change automatiquement et ce, en conservant les mêmes attributs. Ensuite de ça, on a également un bouton ici en haut, le petit i, qui permet d'avoir plus de détails sur la durée du programme qu'on est en train de créer, également le volume de tension et le nombre de calories qui vont avoir été brûlées pendant l'entraînement. Donc, lorsqu'on a sélectionné les informations comme désiré, on clique tout simplement sur Suivant pour arriver à la dernière étape de la création d'un programme qui se trouve à être la confirmation. Donc, le programme qu'on est en train de créer est présentement considéré comme un brouillon. Donc, tant et aussi longtemps que le programme ne sera pas publié, il va être considéré comme un brouillon. Donc, si on veut que le programme devienne un programme actif, il faut absolument le publier ici. Et ensuite de ça, on peut également télécharger et imprimer le programme. Donc, si vous voulez télécharger le programme sous format de PDF ou si vous voulez l'imprimer directement à partir de votre ordinateur, eh bien, vous pouvez utiliser ce bouton-ci. Et puis, c'est important de comprendre que lorsque vous allez télécharger ou imprimer le programme, eh bien, vous pourrez voir votre logo en haut à gauche. Donc, il suffira simplement de nous envoyer votre logo par courriel ou par la messagerie interne du logiciel afin d'implanter votre logo directement dans vos programmes. Donc, avant de terminer, je vous invite également à compléter la demande de démonstration qui apparaît un petit peu plus bas dans la page. Donc, si vous voulez avoir plus de détails sur certaines fonctionnalités, eh bien, je vous invite simplement à compléter la demande de démonstration. Donc, de cette façon-là, on pourra procéder à une démonstration plus complète selon vos besoins.